Françaisdanslemonde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de vous emmener à Sydney. On part retrouver Nathalie Ganacho. Françaisdanslemonde.fr, le podcast. Je vous invite à vivre dans le futur, dans les 10 prochaines minutes. Parce que oui, quand on est en Australie, on est dans le futur. Eh bien, on est globalement à l'envers de ce que l'on vit en ce moment. Si vous êtes français de France, par exemple, nous c'est l'hiver, là-bas c'est l'été. C'est le jour pour vous, là-bas c'est la nuit. Les saisons sont inversées, le style de vie est inversé, tout est inversé. Et en plus, on part à 20 000 kilomètres. Bonjour Nathalie. Bonjour à tous, bonsoir. Donc, oui, du coup, tu es la présidente de Sydney Accueil et justement, ça va être le propos de ces 10 prochaines minutes. Ouais. Se préparer à ce choc parce que autant on part dans un pays anglo-saxon, donc on va retrouver un certain nombre de codes, autant il faut se préparer lorsqu'on arrive au bout du monde à être au bout du monde. Oui, il faut se préparer à être quand même assez isolé. À cause de plusieurs choses, donc bien sûr l'éloignement physique, et puis quand vous souhaitez appeler quelqu'un avec les 10 heures de décalage horaire, c'est pas pratique parce que comme tu l'as dit, le jour, la nuit, on va pas appeler nos proches en plein milieu de la nuit, donc on est vraiment très isolé et tout est décalé, les saisons. Tout, le temps, les saisons, la manière de vivre, tout est décalé. Donc c'est vrai qu'on se sent parfois très seul, pour peu que l'anglais ne soit pas vraiment notre fort, ça devient parfois assez difficile. Tu m'as par exemple expliqué que dans les premières fois où tu es allé faire tes courses dans le supermarché, tu t'es retrouvé à vouloir acheter une pâte brisée et celle qui avait les pâtes brisées, c'était toi parce que oui. Fini en larmes. T'es tombé en pleurs, t'as dit je m'en sortirai jamais. Un petit détail du quotidien et bloum, le monde s'écroule quoi. Et c'est ça, c'est vrai que je me suis lancé un défi aussi, j'ai voulu poser la question à un monsieur qui travaillait dans les rayons, est-ce qu'il y avait des pâtes brisées toutes faites. Je pense que ça c'était vraiment la chose à pas faire, ni pour lui ni pour moi, mais c'est vrai que voilà, ce sont des petits détails, on perd en fait tous nos repères. Et pour les Français, arriver en Australie, c'est vraiment une perte de repères totale. Bon, il roule à gauche déjà, ça à la rigueur on peut s'en remettre, mais c'est vrai que faire ses courses, discuter avec des gens, on comprend pas les prix, on n'a aucune notion des prix. Donc on vous dit ça coûte tant. Bon, ok, si vous le dites, c'est le dollar australien. Donc c'est très très déroutant, on se sent vite seul. Un mot sur ton parcours. Est-ce que tu connais Francis Cabrel ? Tu l'as déjà croisé lorsque tu habitais en Haute-Savoie ? Alors, je ne le connais pas, mais j'adore cette chanson, forcément. Oui, évidemment. Tu es originaire de Haute-Savoie, près de Annecy. Et puis, tu vas rencontrer ton mari, qui est lui breton. Vous allez couper la poire en deux entre Annecy et Brest. Il y a Paris, c'est là que vous vous installez. Vous y vivez pendant 15 ans, tu bosses dans la banque. 2 filles vont arriver, elles ont aujourd'hui 12 et 10 ans. Et puis un jour, vous aviez un peu fait le tour de la vie parisienne. Ton mari a une opportunité de vivre à l'étranger. Il rentre à la maison avec un projet, c'est Sydney. Tu te souviens précisément de ce jour-là ? Alors, il est pas rentré à la maison avec ce projet-là. Il m'a appelé parce qu'il était à New York en congrès justement mondial de sa société, et quand il m'appelle, il me dit écoute, je discute avec quelqu'un de je ne sais plus quel pays qui connaît le directeur de l'Australie qui justement cherche quelqu'un. Et ce coup de téléphone, oui je m'en souviens, oui je m'en souviens, ça a tout de suite fait tout de suite tu as 20 000 questions qui arrivent avec une seule réponse, comme je vais en parler plus tard, mais avec une seule réponse forcément qui vient. Voilà, et la réponse, elle sera assez rapide. En quelques semaines, vous décidez. On est en 2019. La réponse, c'est on y va. On y va tous, donc forcément avec les enfants. Évidemment, ça fait peur. Évidemment, quand on commence à se pencher sur le sujet, ça fait peur, mais assez vite, vous prenez des décisions avec l'organisation du déménagement.
Vous vous mariez également, alors un mariage express du coup, c'était déjà planifié ou vous l'avez vraiment fait avant de partir? Non, on s'est dit pareil, on est très dans le challenge. Hein. Allez, on y va quoi. On s'est dit que voilà, c'était l'occasion déjà de célébrer bien sûr notre amour. Hein. Et puis surtout aussi, ce qui était vraiment chouette, c'est que ce mariage, du coup, il y avait vraiment beaucoup de nos amis ont répondu présents, nos familles aussi. Et ça a été une des dernières fois avant notre départ de revoir tout le monde. C'est ce que on en j'allais garde dire. un souvenir bien évidemment inoubliable et les filles aussi. La fin de soirée, il y a dû y avoir quelques pleurs quand les amis sont repartis. Oui, oui, je confirme. Alors vous arrivez au bout du monde et puis tout se passe bien. Il y a des incendies énormes, vraiment des images impressionnantes. Vous ressentiez la chaleur dans l'atmosphère de ces incendies? Alors, on ressentait pas la chaleur. Par contre, clairement, l'air était pas respirable en fait. Ouais. On voyait la fumée était présente. C'était incroyable, incroyable. Dans la foulée, la pandémie, on se souvient que cette île avait fait un choix, la politique du zéro Covid. Alors, à la différence avec nous, on pouvait pas sortir de chez nous, c'était vraiment très compliqué, alors que vous pouviez aller partout. Simplement, ils avaient fermé les États et vous étiez bloqué dans votre île et dans l'État dans lequel vous êtes de Sydney. Et pendant 3 ans. Donc, c'est pas pour rigoler, hein. C'est une prison à ciel ouvert. Non, c'est ça. Là-dessus, vraiment, je crois même qu'à un moment donc nous, Sydney, nous sommes dans l'état du New South Wales. Entre le New South Wales et le Queensland, à un moment, il y a eu des cas de Covid dans le New South Wales. Ils ont déployé l'armée. Le Queensland a déployé l'armée au niveau de la frontière pour éviter que les gens du New South Wales viennent dans le Queensland. C'était incroyable. Ils coupaient tous les vols. Enfin, on a mis, pour te donner un ordre d'idée, une fois on a réussi à partir dans le Queensland. Il y a eu un cas de Covid qui s'est déclaré. On a mis 18 heures pour rentrer, pour faire Cairns-Sydney. Ah ouais. 18 heures. On aurait pu rentrer à Paris, c'était la même chose. On peut rajouter à tous ces trucs un petit peu chelous et différents de chez nous, la faune aussi. Tu me disais, n'importe quel animal en Australie, c'est un warning, quoi. Mais alors, oui, donc on les connaît hein, en règle générale, parce que comme je te disais, quand tu dis à des personnes que tu pars en Australie, bien sûr, le grand jeu, c'est de taper sur Internet, voilà. Mais alors, nous, on a découvert quelque chose quand même ici. C'est bon, requins, serpents, araignées, ok, ça, il n'y a pas de problème, on a fait le tour avant de venir. Mais on a réalisé ici que même les oiseaux t'attaquent. Ah ouais. Oui, ce qu'on appelle ici les magpies, qui sont donc des pies avec des yeux rouges. Ah, super. Et accueillant. En fait, si tu passes sous leur nid pendant la période quand elles font leur nid, quand tu passes sous l'arbre, soit à vélo, soit à trottinette, parce qu'elles détestent tout ce qui roule, tu te fais attaquer, et pour de vrai. Donc ici, quand tu as des casques de vélo, tu es obligé de mettre des pics sur ton casque de vélo pour éviter que la magpie ne te donne... Et j'ai vraiment et je vous jure que c'est vrai, j'ai des amis qui se sont fait attaquer, je vous jure, c'est vrai, même les oiseaux. Les oiseaux d'Hitchcock, quoi. C'est ça. Et là, tu te dis, waouh, c'est dingue. Et j'ai vu les kangourous aussi... incroyablement musclés, c'est bête, quand elles se dressent, c'est assez impressionnant. Ça peut être même un petit peu méchant, hein, un kangourou, finalement, on se dit c'est gentil comme tout, mais... Oui, alors on se dit c'est trop mignon, mais quand on voit un kangourou... Bon, en même temps, quand tu t'approches, il reste pas forcément... Voilà, mais on évite de trop s'approcher quand même. C'est vrai que ça a l'air mignon, mais ça reste quand même des animaux sauvages. Hein. Le wombat, c'est pareil, il peut te trancher un doigt... avec ses dents. Eh ben voilà. Moi je rigole parce que c'est le plus, pour moi c'est un pays qui est magnifique, mais c'est vrai que la faune et la flore c'est assez impressionnant. C'est magnifique, mais c'est impressionnant. C'est un peu le but de ces podcasts aussi, c'est de donner des infos pratiques. En l'occurrence, il faut le savoir. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a Sydney Accueil qui t'a sauvé. Tu m'as dit, qui m'a sorti de l'isolement. Ah oui. Tu en es la présidente depuis 4 ans. 120 familles font partie de cette association. Il y a à peu près la moitié qui sont des nouveaux arrivants et on ne peut que conseiller nos auditeurs qui vont vivre cette incroyable aventure de mobilité internationale sur cette île du bout du monde. Attention, quand vous arrivez, n'hésitez pas à entrer chez Sydney Accueil parce que le quotidien, les premiers jours, les premières semaines vont être difficiles et vous allez pouvoir les accompagner, les prendre un peu par la main. On parlait tout à l'heure de faire les courses. Vous allez au début sur les marchés pour expliquer quel produit sert à quoi. Enfin, il y a des choses très pratico-pratiques dans les premières semaines, quoi. Exactement, c'est exactement ça. Ce sont des détails pratico-pratiques
Et en même temps, ça permet aussi donc vraiment de créer un lien, de créer un réseau, un lien social dans la communauté française pour rassurer, pour dire, comme je te disais tout à l'heure, que les nouveaux puissent partager leurs angoisses avec des personnes qui partagent les mêmes, mais également avec des personnes comme par exemple moi maintenant depuis presque 5 ans, où je peux leur dire ne vous inquiétez pas, c'est normal, au début ça fait mal, c'est difficile, mais vous allez voir, après c'est merveilleux. Et on leur permet aussi de passer des bons moments. Il n'y a pas que des moments où on pleure dans un supermarché à cause d'une pâte brisée. Il y a aussi des moments où on découvre, on fait des balades et on voit les baleines sauter au loin, ou alors on voit les dauphins jouer avec les surfeurs sur la plage. Et ça, ce sont des moments que j'oublierai jamais et que je pense que vraiment on n'oubliera jamais. Donc ça, c'est vraiment des moments de partage exceptionnels entre personnes et entre Français. Et puis parler le français, ça fait du bien quand même. Quand on entend de l'anglais tous les jours, ça fait du bien de parler français entre nous. Et dans le quartier Maroubra, on entend parler français. C'est autour du lycée français de l'AEFE. Il n'y en a qu'un seul en Australie, donc on peut pas se tromper. C'est le quartier où se rassemblent un peu les Français, pas obligatoirement, mais il y en a pas mal. Oui, parce que tout simplement, en fait, ça permet d'être à côté du lycée français. Et c'est vrai que, même si Sydney est une ville où on roule plutôt, par rapport à Paris, c'est incomparable, hein, voilà. Les bouchons ne sont pas les mêmes. On évite quand même de faire 3/4 d'heure de route pour emmener ses enfants à l'école. Donc, souvent, on habite pas loin. Et puis, c'est à côté de la plage, Maroubra. Donc, c'est quand même un quartier qui est très sympa. Et puisque l'on parle de l'école, rappelons que la rentrée scolaire, c'est en septembre lorsqu'on est en Europe. Et quand on est en Australie, la rentrée, c'est là, en février, après les vacances. Ça, faut le savoir aussi, parce que les enfants qui arrivent, il faut qu'ils retrouvent un rythme, en fait. C'est ça, en fait. C'est un peu la question, et c'est une des questions vraiment et c'est là, en fait, c'est une des questions qui se posent, puisque souvent... tu te dis où est-ce que je vais vivre ? Je vais vivre pas trop loin de l'école de mes enfants, mais du coup, où est-ce que je vais mettre mes enfants à l'école ? Parce que des enfants qui ne parlent pas anglais, qui arrivent au mois de septembre, par exemple, en plein milieu d'une année scolaire, dans une classe qui est déjà faite, moi, j'ai pensé pour mes enfants, je me suis dit, je peux pas leur infliger ça. À l'époque, elles avaient 5 ans et 7 ans. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Donc, c'est pour ça qu'on a fait le choix au début de les mettre au lycée français pour que le cursus soit le même et qu'elles soient pas trop perturbées. Et puis maintenant elles s'y sont faites bien. Et a priori tout va bien, vous êtes extrêmement heureux de votre nouvelle vie loin de Paris. Voilà, alors on est malheureux bien évidemment toujours un peu d'être loin de la famille et des amis, ça c'est sûr, mais loin de Paris, ça oui, on est heureux. Ça va. Hein, c'est vrai que quand on voit le décalage, parce que ça aussi c'est un gros décalage par rapport en France, mais un décalage on va dire entre guillemets positif, c'est vrai que je pense qu'en 5 ans d'Australie, j'ai vécu une grève de train qui a duré une journée. Ah ouais, c'est pas pareil. Voilà. Par contre, tu te sens peut-être plus loin de tes montagnes de la Haute-Savoie, du bon vin blanc et du fromage. Oui, alors le fromage, ça, je peux le retrouver. Ça, c'est pas un problème, même si ça coûte mais une fortune. En même temps, c'est vrai que Roblochon, faut le faire venir, hein, depuis les Aravis, c'est pas à côté. Le vin... En Nouvelle-Zélande et en Australie, on a de quoi faire aussi. Voilà, les montagnes, on est allé quand même skier en Nouvelle-Zélande du coup, parce que les montagnes en Australie, c'est quand même, c'est pas pareil. Donc on est allé skier en Nouvelle-Zélande, on s'est dit que c'était pas mal aussi. Si vous vous apprêtez à vivre cette grande aventure, direction Sydney Accueil, le lien pour le site web et plein d'informations pratiques, parce que depuis la France, ça se prépare. On peut déjà vous contacter bien en amont, quoi. Vaut mieux prévenir que guérir. Et d'ailleurs, je conseille, j'ai une membre de Sydney Accueil qui fait maintenant partie du bureau qui m'a contacté 6 mois avant son départ pour des questions pratiques. Par exemple, si vous voulez venir avec des animaux, c'est relativement compliqué. Il y a des démarches à faire si vous voulez choisir un logement. Et donc, du coup, le fait de nous contacter via les réseaux sociaux, par exemple Facebook, vous nous envoyez un message via Facebook. On pourra vous renseigner avant et échanger, se téléphoner, vous rassurer et vous donner des conseils à l'avance. Merci beaucoup Nathalie. Moi, ma journée commence. Toi, tu vas te coucher. Alors, bonne nuit à toute la petite famille et au plaisir de se retrouver. À bientôt du coup. Merci beaucoup en tout cas. Belle journée à tous. Merci.
françaisdanslemonde.fr françaisdanslemonde.fr